Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert récemment comme ça un petit peu par hasard. C'est Exceed Fighting System. Voilà, ça c'est le nom du jeu. Et là je vais jouer avec le Exceed Fighting System de la licence avec la licence Street Fighter. Donc c'est un jeu qui est édité par L99G, donc c'est un jeu entièrement en anglais. Voilà, donc il faut quand même avoir l'habitude des jeux de cartes et des mots en anglais. Voilà, donc c'est un très bon jeu. Donc Exceed Fighting System existe avec des personnages qui en général sont plutôt de type vraiment manga pur et dur. Bon, moi ça m'attirait pas trop, mais alors quand j'ai vu qu'il y a eu Street Fighter, bon, j'avoue que moi Street Fighter, ça me rappelle mon enfance. J'aimais beaucoup ce jeu quand même si je n'étais pas très bon. Donc je me suis dit, ça me branche, je vais essayer. Donc c'est un jeu qui existe déjà depuis, je crois, 2015. La version Street Fighter a sorti en 2019. Bon, avec le Covid, forcément, ils n'en ont pas vendu des palettes. Hein. Peut-être que si, d'ailleurs, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Enfin, en tout cas, moi, je m'y étais pas, j'étais pas au courant. Et du coup, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, bon, bah, voilà, en plus Street Fighter, je crois qu'il y en a un nouveau qui n'a pas tardé à sortir. Donc forcément, voilà, ça m'a rappelé pas mal de choses. Il y a un petit peu de pub en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo sur un jeu très connu de tir qui en fait un petit peu la pub. Bref, en tout cas, j'étais dedans. Donc j'ai vu ça. Donc évidemment, j'ai acheté 2 boîtes. Chaque boîte, voilà, se présente avec 4 personnages. Donc j'ai 8 personnages. Donc bah, je les ai pas tous. Pour l'instant, il en existe 3 boîtes. Dans la 3e boîte, il y a Ryu par exemple ou Zangief. Voilà, donc du coup, bah, j'aimerais bien essayer de la posséder parce que c'est quand même sympa. Dans chaque boîte, vous aurez une petite boîte en carton qui vous permettra de ranger chaque personnage. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Comment ça se passe? Donc ça se joue à 2, ça dure à peu près 15 à 20 minutes. Vous allez choisir un personnage, vous mettre des baffes jusqu'à ce qu'il y en ait un qui perde ses 30 points de vie. Donc le terrain de jeu se joue sur ces 10 cartes, ça permet simplement en fait de situer le personnage où il se trouve. Et avec les cartes que vous avez en main, donc vous avez chacun 32 cartes, vous allez essayer d'avancer, reculer, vous taper sur la tronche, vous mettre des coups. Donc sur les 32 cartes, il y en a 16 qui sont propres à chaque joueur. Les 16 autres sont génériques. Bien sûr, les 16 génériques ne sont pas des coups non plus pourris. Hein, et c'est des coups très bien qu'il va falloir du coup utiliser à bon escient. Et évidemment, essayer d'utiliser les techniques spéciales de chaque personnage. Chaque personnage a un pouvoir aussi spécial qui lui correspond, qui donne aussi encore une asymétrie entre les persos. Donc pourquoi c'est bien? Alors c'est bien tout simplement parce que déjà les parties elles sont très faciles à mettre en place. Vous prenez chacun votre petite boîte, vous prenez votre perso, vous le placez ici. Alors normalement c'est pas comme ça que ça se place, hein. Il se place un petit peu plus écarté, mais bon pour les besoins de la vidéo je vous les montre ici. Chacun aura un personnage avec 2 super coups spéciaux, deux super coups spéciaux. Enfin bref, vous aurez des coups qui correspondent aux personnages, donc qui sont réexpliqués ici. Hein, et là, ici, on vous explique, en fait, si vous décidez d'être Exceed, hein, d'être super vénère et de devenir tout rouge, comme ça, et ben vous aurez un pouvoir spécial supplémentaire, évidemment. Pour l'activer, il va falloir réaliser des actions. Voilà, donc ici, c'est le résumé de votre personnage. Les règles, ici, sont résumées ici. Donc là, c'est les règles tout au long de la partie, des petits points de règles spéciales donc qui sont rappelés là. Et ici, vous avez les actions qu'il est possible de réaliser. Donc les actions qu'il est possible de réaliser rapidement, vous avez la possibilité de piocher plus de cartes, vous avez la possibilité de bouger en dépensant des cartes, en défaussant des cartes, donc il va falloir gérer sa main, hein. Il y a une gestion de main importante. Vous aurez la possibilité d'utiliser soit la partie haute, soit la partie basse. Et la partie basse, c'est soit un pouvoir immédiat, soit un pouvoir qui va durer dans le temps jusqu'à votre prochaine baffe que vous déciderez de mettre. Vous avez la possibilité de défausser donc, des cartes pour en piocher plus. Vous avez la possibilité de remélanger votre défausse une seule fois dans la partie. Vous avez la possibilité de passer en Exceed, c'est-à-dire vous allez voir s'il va falloir dépenser des cartes que vous aurez mis de côté, si vous voulez que ça se rappellera une jauge. Vous verrez, et mettre des baffes, bien sûr. Quand on met une baffe, donc toutes les actions, à chaque fois qu'on va en réaliser une, c'est à l'adversaire de jouer. Lorsque l'on réalise un strike, il se passe une chose un petit peu particulière, c'est que chaque personne va jouer une carte, face cachée. Voilà.
Et on va la révéler et on va déterminer qui joue en premier. Donc par exemple, allez, pour savoir, eh ben, c'est simple, on va regarder ce qui a marqué ici. Donc je vais la poser pour un peu plus d'explication. Alors comment ça se passe? On va regarder déjà la distance. Non, d'abord on va regarder la vitesse, c'est logique. On regarde qui tape en premier. Donc là j'ai 4 en speed, lui a 2 en speed, bah, j'attaque en premier tout simplement. Même si j'ai initié l'attaque, mais je pourrais très bien avoir un adversaire qui réussit une attaque plus rapide que moi, avant moi. Ensuite, je vais regarder ma distance. Si la distance est respectée, bon là par exemple c'est pas le cas, mais admettons que ce soit le cas, là c'est de 3 à 6 cases. Donc si je suis à 1 à 2 cases, bah, ça ne va pas. Et si je suis à 7 à 8, par exemple, ça ne marche pas. Lui pareil, de 1 à 3 cases. Ensuite, on regarde les dégâts que ça fait. Donc si le premier qui attaque, on résout d'abord entièrement sa carte. Ensuite, le deuxième, si les choses n'ont pas changé pour lui, on résout sa carte. Si sa carte est possible, parce que des fois ça ne sera pas le cas, et ben dans ces cas-là, et ben il pourra taper lui aussi. Donc c'est ça la petite différence, c'est qu'à son tour, on peut initier une attaque, mais on peut aussi prendre des coups dans la tronche. C'est le gros point du jeu. Pourquoi ? Parce que par exemple, si je joue cette carte est plus rapide que lui, et ce qui va se passer, c'est qu'on va lire, comme je l'ai dit, on résout d'abord la carte de celui qui est le plus rapide. Et par exemple, ici, moi, je vais retraite de 3 cases. Et oui, et mon adversaire sera peut-être trop loin, parce que si je retraite de 3 cases alors que j'étais à 1 case, forcément, je serai à 4 cases, et mon adversaire ne pourra pas me taper. Il y a aussi un point qu'il faut retenir, c'est qu'il existe aussi des systèmes de garde et des systèmes d'armure. Pour ne pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, sachez simplement que si vous dépassez la garde, le personnage le personnage d'en face est tout simplement stun, donc ça veut dire qu'il est assommé, il ne pourra pas réaliser son action. Peu importe ses distances, ses machins, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il sera assommé. Vous avez aussi une caractéristique d'armure, c'est tout simplement pour réduire les dégâts. Voilà, donc il va falloir bien faire attention à ce qu'on joue, parce qu'évidemment les cartes rapides, vous en avez tous, mais il y en a certaines évidemment, mais bon, il y en a pas à l'infini, donc si on joue beaucoup de coups rapides, au bout d'un moment on va être à sec, l'adversaire saura qu'il n'en a plus de cartes rapides, puisque il le verra, et tout simplement, il sera au courant que vos attaques futures seront lentes, donc lui, il pourra peut-être prendre d'autres dispositions. Chaque carte a des pouvoirs spéciaux, donc comme je vous l'ai dit, vous avez deux types de cartes, comme je vous l'ai dit, vous avez des cartes qui correspondent à chaque personnage et des cartes universelles. Chaque personnage a des coups normaux et des coups ultra puissants. À chaque fois que vous allez réussir une attaque, vous allez positionner votre carte comme ceci sur le côté de votre terrain de jeu. Vous aurez la possibilité de les accumuler et ça sera une jauge de puissance. Cette jauge de puissance, vous pourrez la dépenser pour réaliser des coups spéciaux, donc c'est-à-dire par exemple ces cartes rouges qui sont très fortes, donc le Guren Sempukyaku, donc c'est-à-dire le coup de pied tournant de Ken sera possible d'être réalisé seulement si vous dépensez des cartes de votre jauge. N'ayez pas peur, évidemment, parce qu'on a l'impression du coup qu'à chaque fois qu'on touche l'adversaire, on a en plus la possibilité de réussir des coups spéciaux, donc il y aurait un côté win-to-win. N'ayez pas peur, il y a beaucoup de possibilités de retournement de situation dans ce jeu. On s'est aperçu, après plusieurs parties avec plusieurs personnages, qu'il était tout à fait possible de revenir, même si au début on s'est bien fait taper la tronche. Bon, évidemment c'est plus difficile, mais c'est normal. Sachez en tout cas que c'est un jeu qui est technique, qui a de nombreux personnages, voilà, qui se jouent tous de manière différente. Vous avez quand même 16 cartes différentes pour chaque perso. Pour l'instant, nous n'avons pas vu vraiment de personnage qui paraît plus fort qu'un autre. Donc c'est quand même très agréable. En plus, je trouve que l'édition est vraiment sympa. Les cartes sont de très bonne qualité. Bon, moi je les sleeve parce que je préfère pour mélanger. Donc c'est un jeu qui, grâce à tous ces personnages, qui permet quand même une grande variabilité. En plus, chaque situation est différente. Les personnages demandent un petit peu de temps quand même de prise en main. Voilà, il y en a certains, j'ai pas encore bien compris. J'ai pris des belles fessées, mais on voit tout le potentiel qu'ils ont. Certains demandent de jouer avec la distance. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu les cartes, parce que c'est quand même sympa de voir les cartes. Bon, les dessins, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. J'ai déjà vu mieux, mais c'est pas mal. Donc chaque personnage
méritent en tout cas à vraiment une technique différente. Il y en a certains, il faut jouer avec la distance, il faut toujours taper, se reculer. Il y en a d'autres, il faut essayer de réaliser des super coups et de pouvoir les positionner parce qu'ils sont extrêmement puissants, mais ils sont très difficiles à faire. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Camille, elle a un système de projection en fait, où il va falloir en fait gérer ces projections, se rapprocher pour pouvoir réaliser les projections. Bison, lui, il a des coups puissants et rapides. Par contre, une fois qu'il les a fait, il est quand même en situation délicate. Guile, lui, il est assez pénible, donc lui, il va essayer de vous tuer à petit feu à distance. Voilà, Chun-Li, elle va avoir un système de déplacement qui va gérer en fait toutes ses attaques. Et donc il va falloir bien se positionner. Donc là c'est un positionnement, lui il est assez chaotique, on va tirer, piocher des cartes qui vont faire que tout peut changer à tout moment. Voilà, lui il est puissant, mais par contre il a une très mauvaise garde. Voilà, elle est très puissante par exemple, mais très lente. Bon voilà. C'est tout ça. Donc chaque personnage se joue de manière différente. Franchement, c'est vraiment sympa comme jeu, donc je le conseille. Voilà. Par contre, sachez quand même que l'anglais n'est quand même pas évident, qu'il y a de nombreux effets qui se déroulent soit avant le coup, soit après le coup, soit pendant. Vous avez la possibilité aussi de faire des coups critiques. Donc les coups critiques, c'est aussi dépenser un petit peu de sa jauge, donc une carte, pour pouvoir avoir des attaques un petit peu plus puissantes. En tout cas, voilà, tout ça fera que vous avez la possibilité de vous amuser énormément avec ce jeu spécial Street Fighter que je recommande. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.